Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 28e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Ben qui est en Angleterre, donc il comprendra sûrement pas cette vidéo, mais qu'on remercie pour nous permettre de voir ensemble ce premier produit du Monsterverse. Alors j'espère qu'on pourra en voir d'autres. Tous, à mon avis, bon c'est clair et net que non, puisqu'on a un petit diorama que nous a présenté Prime One à seulement 7000 €, je crois, si ma mémoire est bonne, ou 6500 peut-être en prix économisé partagé. Bref, lui, nous ne le verrons pas, c'est sûr, mais ces produits du Monsterverse, ils ont l'air quand même très très sympathiques et j'espère qu'on pourra en voir d'autres ensemble. Alors, au travers de cette vidéo, on va voir du coup bien sûr le buste de Godzilla. J'ai dû l'enlever du plateau. Alors c'est très dommage parce qu'il y a un décor arrière qui est magnifique, donc bien évidemment je vous tournerai le buste pour le zoom, mais le buste est vraiment pour le coup trop déporté pour mon plateau. En fait, le centre de gravité, il est censé être au centre du socle classique, et en fait Godzilla, il est complètement déporté. Alors là, vous vous en rendez peut-être pas compte parce qu'il est de face, mais il est complètement déporté du socle, c'est-à-dire que le début du monstre, il est à l'extrémité du socle et tout le reste est en suspens. Alors visuellement, j'aime beaucoup. C'est voilà, de toute façon, vous savez, voilà, la symétrie, les choses un petit peu non classiques, ça a tendance à me plaire. Donc là, j'aime beaucoup le choix de Prime One du coup pour cet assemblage en fait du buste. En revanche, vraiment, ça penchait beaucoup trop sur le plateau tournant. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Mais c'est dommage parce que franchement, il y a rarement des produits qui méritent d'être autant vus à 360 degrés que ce Godzilla buste, parce que l'arrière est magnifique, inspiré bien évidemment, il n'aurait pu en être autrement, de Elite Creature. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va dire sur Godzilla? Alors tout d'abord, il y avait une maquette que je vous avais présentée en vidéo, que j'avais fait repeindre par mon ami Loris à l'époque, une maquette de Sideshow. Alors maquette qui était extrêmement légère et creuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle devait faire franchement sans rire, je ne sais pas, 2 kg, 3 kg tout monté. Elle était en polystone complètement creux, mais il y avait une très belle sculpture de la part de Sideshow. Si la vidéo est encore en ligne, je vous la mettrai du coup en fin de vidéo pour que vous puissiez la regarder. Et j'avais fait du coup un repaint par mon ami Loris, et c'était une pièce que j'aimais beaucoup dans ma collection, dont je me suis séparé au moment où en fait je me suis focalisé uniquement sur les 1/3 et que j'ai du coup choisi de vendre cette pièce. Mais honnêtement, après coup, alors bon, pas sûr que j'aurais eu la place de l'exposer de toute façon, mais après coup, c'est peut-être voilà, une pièce que je regrette un peu parce que franchement, elle était très réussie. Quand je l'ai mise en vente, je l'ai vendue assez vite, elle avait eu du succès. Et à l'époque, c'était la seule pièce convenable de l'univers de Godzilla, parce qu'on avait une autre maquette de Sideshow qui était plus petite et encore moins bien faite, et ne parlons pas du paint qui était inexistant, et une pièce de Toy Nami, mais tirée du vieux Godzilla des années 60, qui a un design qui fait plus faire pipi de rire qu'autre chose. Donc voilà, donc c'était le seul et unique beau buste Godzilla existant à l'époque. Là, Prime One Studio, bon, comme à son habitude, s'empare de cette licence du Monsterverse, comme de quasiment toutes les grosses licences bankable du moment, à part Marvel et Star Wars, et il nous propose, là aussi comme à leur habitude, tout un florilège de produits Godzilla et King Kong tiré du même univers. Alors, ce buste Godzilla, c'est du coup le premier. On voit aujourd'hui la version bonus, il y a une petite plaque avec où il y a marqué Godzilla vs Kong, ou je crois quelque chose comme ça, qui était tellement enquillé dans le polystyrène, sans rire, j'ai tiré avec les deux mains, j'arrivais pas à la sortir, que vu que c'est pas la mienne, je l'ai laissé du coup dans la boîte, et ça sera à Ben de la sortir, parce que franchement, alors déjà les petits bidules là, et bon, faut bien tirer, mais là la plaque, elle sortait pas, impossible de sortir du polystyrène, donc du coup je l'ai laissé. Bon, c'est voilà, c'est la bonus édition, c'était un petit surcoût je crois, ou un bonus de précommande rapide pour ceux qui commandaient. Ça rajoute bon, petite plaque sympathique, mais ça ne transcende pas l'objet. Ce Godzilla, il est du coup livré en 2 cartons.
Il est très léger, pour le coup, agréable. Alors, il est à la fois léger et petit. C'est les deux critiques que je vais émettre dessus parce que franchement, c'est un produit qui est réussi. Sinon, il est vraiment très joli. Mais par contre, je m'attendais à beaucoup plus gros. Alors là, je vois le retour caméra, il paraît gros. Mais en fait, non, c'est moi qui suis petit. Le buste, il est... franchement, il n'est pas démentiel, surtout que bien sûr Godzilla, bon, je crois que c'est même un synonyme de gigantesque, je crois. Voilà, quand une voiture est grosse, quand quelque chose est gros, on dit ah, Godzilla et tout. On s'attend vraiment à avoir un buste démesuré et là, bon, il n'est pas petit, mais franchement pour Godzilla, je voyais quelque chose vraiment de plus gros. Donc je trouve qu'il est un peu petit. Et deuxième point, bon, c'est pas rédhibitoire parce que c'est pas comme la maquette Sideshow, il fait pas 2 kg, il fait quand même 25, je crois, pour le buste et une dizaine, 10-12 pour le socle. Mais bon, on n'a pas quelque chose d'immensément lourd non plus. Donc c'est vrai que dans le cadre du économiser et partager, bon, ben, c'est agréable parce que du coup, voilà, c'est moins lourd à assembler pour vous le présenter. Maintenant, bon, dans le rapport, comme toujours, prix-poids, je trouve qu'ils auraient pu aller là pour le coup un petit peu au-delà. Autant sur le Terminator, le T2 N2000, là c'était n'importe quoi. Autant là, bon, je trouve qu'ils auraient pu forcer un peu sur le poids. Bon, rien de gravissime, mais voilà, il n'est pas très lourd. En termes de prix, c'est pas démentiel non plus. Alors, en fait, oui et non. La sculpture, l'imagination de la création globale qui est quand même très réussie. Moi, j'adhère beaucoup à cette pièce. Et le niveau de peinture qui est pas transcendant, mais qui est bon. Par rapport au prix, je trouve qu'on est correct. Là, en économiser et partager, il en reste un ou deux. D'ailleurs, si ça branche des gens, je crois qu'il reste un bonus et un normal, un truc du style. On est à 1750 €. Chez les revendeurs, on était entre 1009 et 2002, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, au vu de l'objet, ça les vaut. Pour moi, clairement, on est dans la bonne fourchette tarifaire. Par contre, là où, à mes yeux, ça pêche et du coup, ça explique entre guillemets ce prix correct, c'est la limitation. On a 1500 exemplaires. Donc, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Alors, bon, déjà, vous le savez, j'ai vraiment du mal quand ça excède 800, j'ai du mal. Bon, là, on est sur Godzilla. Alors, c'est sûr que le Monsterverse, en ce moment, il a un peu le vent en poupe. Bon, maintenant, Godzilla, c'est pas Dark Vador ou la marque 50, quoi. Donc, bon, en termes d'intérêt sur le second marché, c'est quand même relativement moyen, je pense. Là, il s'est bien vendu en neuf. Après, voilà, quand il y en aura des dizaines qui vont arriver sur le marché de l'occasion, est-ce qu'ils vont se vendre facilement? C'est pas sûr du tout. Donc, 1500, c'est quand même beaucoup, à mon sens, trop. J'aurais vu franchement une limitation de 600, 700 en buste. Ça aurait été bien, je trouve, la moitié. Là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs, vu l'engouement qu'il y a eu, ce qui explique qu'il y ait des pièces disponibles, c'est qu'il y a trop d'exemplaires. Il y a eu vraiment trop d'exemplaires fabriqués. Alors, après, qu'est-ce qu'ils nous ont produit Prime One dans la foulée? Alors, au début, bon, encore une fois, ils sont restés relativement soft. Ce buste, voilà, moins de 2000 € pour le look qu'il a. Je trouve que c'est assez correct. Après, ils ont attaqué le silicone. Alors, bon, ils avaient démarré avec Terminator 2 en N2000. Là, c'est le premier buste silicone life size. Enfin, life size. Pas life size parce que Kong, il doit faire 15 mètres, mais voilà, vous avez compris, échelle humaine en silicone. Bon, là, ils ont complètement pété les plombs. Alors, complètement. Je crois qu'en prix précommande, début, je crois qu'on était à 3500 €, si je dis pas de bêtises, quand vous aviez préco vraiment Day One. Et là, je sais plus, je crois que le prix, là, alors je n'ai même pas trop compris parce qu'en fait, Prime One augmente énormément les frais de port aux distributeurs. Donc, en l'occurrence, pour moi, à PBM Express, je crois que là, le buste, le buste, je crois que c'est 4200 ou 4300 € si je veux l'acheter. Enfin, un truc complètement délirant parce que bon, je suis sur les dernières vidéos, je suis en train un petit peu de tirer à boulet de canon sur Queen avec leurs 3500 balles. Bon, là on est sur du Prime One Studio. Alors encore une fois, c'est pas pour critiquer gratuitement Prime One, j'aime vraiment beaucoup cette marque, mais bon, ils ont quand même pas le savoir-faire, c'est clair et net, de Queen Studio ou d'Infinity, et là ils vendent au même prix. Donc et en plus King Kong, quoi, parce qu'encore, bon oui, on a du Loki, du Captain America. Bon, moi je suis pas ultra fan, mais bon, c'est des persos qui restent très bankable. Bon, Kong, enfin 4000 €, bon bref, bon, complètement nimp. Et alors après, bon, ils n'avaient pas fini, ils ont fini du coup la ligne de coke, je pense. Ils sont partis sur 7000 €
pour la maquette, enfin les maquettes Godzilla versus Kong dans la ville. Alors bon, c'est un diorama qui fait 1,50 m, c'est sûr que bon, ça va clairement envoyer du pâté avec du light-up et tout, mais 7000 balles quoi. 7000 balles et là pour le coup pour un truc en résine quoi. Donc bon, je sais pas s'ils ont vu Queen, ils ont dit ah bon, je sais pas, ils vendent un Thanos 8000, ils vendent des Iron Man 10 000, bon, je sais pas, on va tenter le coup. Qu'est-ce qu'on a dans... On a quoi les gars en stock? Kong et Godzilla. Allez, c'est parti, 7000. Bon, enfin, je sais pas, franchement, alors là, pour le coup, je sais pas qui c'est qui va acheter cette pièce, à part, oui, Ronnie Stark ou 2-3 Asiatiques. J'espère que la limitation, c'est pas 1500 exemplaires, parce que sinon, il y a des chances qu'on les voit aux prochaines soldes, je pense, quoi. Enfin bon, n'importe quoi. Et après, ils nous ont sorti 2 autres maquettes, où là il n'y a que Godzilla pour le coup, donc au final quasiment pas de statue de Kong. Alors la maquette géante de la ville à 7000 €, vous pouvez acheter aussi les personnages séparés, je crois qu'ils sont aux alentours de 2500 € chacun, où il y a du coup Kong et Godzilla, donc ça fait une statue de Godzilla mais aussi une statue de Kong indépendante, donc vous n'avez pas le reste de la ville mais vous avez une statue de Kong si vous voulez. Et après ils nous ont sorti encore 2 maquettes de plus de Godzilla, donc 3 du coup au final, ou 4 si on compte le diorama avec la ville, une qui fait 80-90 cm qui a l'air bien mastoc, où on est aux alentours de 2500 €, je crois 2500, 3000 €, je sais plus combien c'est, fait un prix complètement délirant aussi. Il y a, de ce que j'ai compris, vous me corrigerez du coup en détail, ben Charles, je me doute que tu as tout regardé, par exemple, la version classique et la version qui s'illumine, je crois qu'elle s'appelle Raise ou un truc du style, où c'est encore un peu plus cher, encore 200 de plus. Et après, une petite maquette de Godzilla qui fait dans les 50 cm il me semble, en vinyle, pareil, ou classique, ou qui se rétroéclaire. Voilà. Donc au final, quand même beaucoup de produits sur le Monsterverse. Ils nous ont proposé en plus, aux alentours de 800 ou 900 balles, je crois, la hache de Kong aussi, bon, pour venir ajouter dans le décor des bustes. Alors après, encore une fois, voilà, moi je kiffe bien le Monsterverse, c'est pas, voilà, c'est pas Batman ou c'est pas Star Wars, c'est sûr, mais franchement c'est une licence qui est très sympa, j'aime bien les films, les persos je trouve qu'ils sont bien travaillés, Godzilla est méga classe, les effets spéciaux ils sont cool, donc voilà, un petit buste Godzilla, la hache et un petit buste Kong, mais dans les mêmes prix que Godzilla. Franchement, ça aurait fait un joli setup. Bon, moi, j'ai plus du tout de place. Mais si j'avais eu, franchement, je pense que j'aurais pris. Parce que lui, je le trouve correct en price. La limitation me gêne un peu, mais ça va. Enfin, je peux passer outre, disons. La hache, bon, voilà, quasiment 1000 balles pour un goodies, ça fait chier, mais bon. Comme d'hab. Et voilà. Et buste de Kong, je pense que ça fait un setup sympa. Mais là, bon, avec le prix du buste Kong, franchement, enfin, bon. Dans tous les cas, je n'ai pas la place, mais si je l'avais eu là, c'était no way, clairement. Allez, on passe du coup à le buste du jour que nous permet de voir Ben. Merci encore à lui. Ce buste de Godzilla. Alors, au niveau du traitement peinture, ça m'embête vraiment de ne pas avoir le plateau. Je pris l'habitude du coup pour le regarder pendant que je vous en parle, donc c'est un peu en kikinant. Au niveau de la peinture, bon, c'est quand même assez basique. Voilà, on a bien évidemment du coup une base de gris avec des shadings. Alors on a du marron, on a du plus clair, du plus foncé. Donc voilà, donc des densités moins, des densités plus entre guillemets. On a des légers effets de brossage à sec du coup dans tous les petits creux, genre un peu marron sable et sur les arêtes du coup des écailles de Godzilla. On a aussi un travail qui est quand même, pour le coup, ça fait vachement penser, je trouve, au T-Rex, qui est plus prononcé, du coup une définition qui est meilleure sur la tête de Godzilla avec des parties plus fines que du coup l'amas du corps. Donc un peu de disparité à ce niveau-là aussi. Mais après ça donne un rendu global comme j'avais trouvé sur le T-Rex Rotunda que j'avais vraiment bien aimé. Un rendu global parce que encore une fois on ne regarde pas les pièces, enfin à mon sens comme ça. On les regarde, voilà, comme vous regardez à la caméra, c'est-à-dire la caméra, là, elle doit être à 1,50 m, c'est comme ça qu'on a un buste, quoi. Enfin, déjà, bon, pour les gens qui ont un display correct, souvent c'est protégé quand même dans une vitrine ou autre. Bon, même si on n'a pas, du coup, on peut se rapprocher un peu, mais enfin, on regarde au moins, voilà, la pièce à 1 mètre. Si c'est pour coller l'œil dessus, moi, encore une fois, je dis, ouais, zéro intérêt. Voilà, on a un rendu global de la peau, des dents, ça s'allume, du coup. Je l'allume maintenant, du coup, pas de surprise. Hop.
Bon, c'est pas transcendant, c'est surtout sur les bords que c'est sympa. Bon, qui vient encore augmenter un peu du coup ce look. Et surtout, on a un socle. Alors là, clairement, mais clairement pompé sur Elite Creature. Voilà. Ne me dites pas que non, il est pompé à 4000% sur Elite Creature. Enfin, pompé sur Queen Studio qui pompe sur Elite Creature. Voilà, mais on a un socle qui est du coup, bien évidemment, très très réussi. On a du coup ces salles là dans lesquelles viennent se régénérer Godzilla là, quand il est abattu avant le combat final, avec toutes les stèles que nous montre l'organisation Monarch là, avec les différents kaiju, j'ai dans la tête, mais c'est pas kaiju, enfin les différents monstres du coup qui ont évolué. Voilà, ça fait un peu fresque rupestre là, c'est assez sympa. On a derrière du coup les fameuses marches où montent les scientifiques, dont celui qui se sacrifie à la fin. Le docteur Serizawa, je crois qu'il s'appelle, si je me souviens bien, avec les petits totems sur le bord. Et on a sur l'arrière, donc je vous le tournerai tout à l'heure. Alors devant, vous avez le temple, enfin l'ouverture du temple avec du coup la lave qui se déverse. C'est sympa aussi au niveau de l'effet. Et à l'arrière, vous avez, je fais gaffe parce que c'est monté à mort et c'est super fragile, un petit Godzilla. Bon, il est très très sommaire, mais bon. Il fait le taf. Putain, c'est aimanté de ouf le truc. Voilà, avec du coup les marches du temple, les statues et le petit Godzilla quand il se réveille, quand il a été régénéré par la bombe de Serizawa et qui se redresse et tout. Donc franchement, cette composition, elle est top. Elle est top parce que je vous l'ai dit dans toutes les vidéos des bustes cinémaquettes, enfin Elite Creature, en plus d'une représentation qui claque de mon personnage, j'ai une mise en abîme directe de la scène qu'on me rappelle du film et du coup je suis replongé dedans et ça rend forcément instantanément mon personnage plus classe. Donc moi j'adore franchement, c'est du pompage mais bon. Voilà, c'est pas dramatique en soi, je dis pour déconner quoi. Voilà, c'est une très très bonne idée pour le coup, je trouve qu'ils aient fait ça et ça donne vraiment une très très grosse plus-value au buste. C'est-à-dire que si ce buste tel quel, il était enquillé sur un socle noir, je suis trop pris dans la vidéo, j'oublie mon café quoi. What else? Oui, si j'avais du coup mon buste qui était quiché sur un socle noir basique, ça serait sympa, mais sans plus. Là, vraiment, ce socle, il vient sublimer, il vient immerger la pièce du coup dans l'atmosphère du film. Et du coup, pour les fans, forcément, voilà, vous remémorez tout de suite le film et vous êtes plus dedans, quoi. C'est obligatoire. Donc, très très bonne idée de la part de Prime One. Même si c'est du pompage, je dis oui, clairement. Allez, on va zoomer ce buste. Je vais du coup le tourner dans les deux sens pour que vous puissiez voir les deux faces. Et après, on conclura. A tout de suite. Allez, on est parti avec la face A du coup de notre buste et je vous le tournerai. Donc devant, on a le même style en tout cas de statue qui trône à l'entrée du temple. Et on a du coup la fameuse bouche avec la lave qui se déverse. Bon, c'est un paint assez classique, un peu fluo, il fait un peu penser à celui qu'il y avait sur le Sauron Sideshow. Mais bon, il n'est pas trop mal. En dessous, on a le logo Godzilla, assez cool. Et on a des effets très basiques, j'ai envie de dire, de brossage du coup pour ces pierres. Bon, c'est pas un travail de taré, maintenant ça fait le boulot. On a quand même vraiment voilà les différentes fresques qui ressortent, un très très joli sculpte par contre. Bon, c'est sûr qu'avec un beau paint, il y aurait moyen de faire vraiment mieux. Maintenant, bon, pour une base qui comporte quand même beaucoup de détails et qu'on va regarder sommairement parce qu'il y a plein de choses à regarder, je trouve que ça fait le taf. Là, on a le magnifique câble pour allumer le buste que ne nous fournit pas Prime One Studio, bien évidemment, parce que bon, à 2000 € le buste, on ne peut pas fournir un câble USB-C. Je crois que je les paye quand même 67 centimes, moi, il me semble, chez mon revendeur. Donc bon, on comprend que Prime One Studio, ils aient fait l'impasse.
Voilà. Après, on a notre ami Godzi. Bon, il y a quand même une bonne bouille, franchement, c'est bien peint. C'est sûr, bon, voilà, il y a un niveau. Alors les dents, la langue et tout sont pas trop mal. Le reste, bon, c'est sûr qu'il y a moyen de faire vraiment un travail beaucoup plus poussé sur la bête. Mais bon, après, voilà, ça reste du Prime One. Et puis bon, ils n'ont pas non plus des dizaines d'heures à consacrer sur chaque buste pour faire un travail à la main. Donc bon, ça reste, disons, correct. Quand on le regarde, voilà, quand on le regarde comme on doit le regarder à 1 mètre, c'est comme le T-Rex Rotunda, je trouve qu'on a un travail qui est correct. Allez, on va regarder du coup l'arrière du buste et je vais en même temps vous l'allumer. Alors, à l'arrière, on retrouve quoi? On retrouve du coup les marches du temple, les 2 petites statuettes pareilles. On a du coup le style de fresque identique à l'arrière qu'on voyait à l'avant. Et on a en haut, voilà, les stalagmites de la grotte. Et notre scène où Godzilla reprend ses forces et trône en haut des marches, quoi. Alors bon, le Godzilla, il est... voilà, c'est même pas peine sommaire, c'est vraiment 3 coups de pinceau. Mais bon, voilà, c'est à regarder du coup comme ça, vraiment en s'éloignant. Et là, bon, là on a un rendu qui est vraiment pas mal, quoi. On a une scène, disons, même si elle souffre de quelques défauts techniques, qui donne vraiment un rendu qui nous immerge dans le film et qui claque. Alors après, donc là on connecte notre petit câble que nous ne fournit pas Prime One Studio. On enlève la statuette aimantée et en dessous, tac, on a le petit bouton qui est caché. Et du coup, lorsqu'on revient sur le buste s'éclaire. Voilà, donc ça c'est pas mal. Franchement, on a une semi-transparence du coup de la résine avec des LED qui sont quand même relativement puissants et qui donnent vraiment un rendu proche de celui du film quand les écailles de Godzilla se chargent avant qu'il fasse le rayon laser. Ça c'est quand même très chouette, je trouve. Après, à l'avant, on a pareil les yeux. Alors bon, c'est léger et on a quand même le petit point bleu dedans. Mais bon, je trouve le boulot sur les écailles, franchement, il rend vraiment bien. Alors, on revient sur la face avant. Donc on a là ce coup-ci la lave qui se rétroéclaire et qui là, franchement, est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on a des parties orange et d'autres rougeâtres. Donc autant juste peint, c'était pas très beau. Autant rétroéclairé, vraiment, ça le fait. Et du coup, quand on passe à Godzi, descendre, vous voyez pas. Voilà, il a l'intérieur de la gueule qui s'allume. Et les yeux. C'est pas foudroyant parce que surtout la tête elle descend. Donc du coup, quand on est face, quand on est comme ça, on voit pas. C'est dommage. Faut regarder un peu d'en bas. Mais sinon, dans la pénombre, ça devrait le faire. Alors, il fait pas nuit. Mais je vais essayer de vous éteindre pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Quand c'est éteint, ça le fait, franchement. La base, ça fait pas le même effet en vrai que sur la caméra. Mais franchement, ça pétarde bien. Godzi, du coup, il a vraiment... On voit du coup que ça scintille. Il y a vraiment la tronche de celui du film. Vraiment sympa là comme ça. Et du coup, la crête, bon, c'est encore plus renforcé. On est vraiment dans l'esprit du film. Donc franchement, là, avec le light-up, comme le Balrog, c'est vraiment une belle pièce. Moi, j'aime vraiment bien quand c'est éteint là comme ça. Bien sympa, quoi. Ok, bon, on a vu, franchement, ça a de la gueule. Allumé, vraiment, ce buste, il claque. Voilà. Point noir pour moi, la limitation, le poids, bon, vraiment ça c'est moi qui me turlupine avec. La limitation, je trouve quand même un handicap, je pense, pour ceux qui aimeraient s'en séparer plus tard.
Et bon, l'absence, alors c'est anecdotique parce que ça coûte, voilà, ça coûte quelques euros, mais quand même quoi. Alors je sais pas si c'est par rapport aux lois, les lois sur les batteries, tout ça, bon c'est peut-être à cause de ça, mais si c'est pas le cas quand même, utiliser, là j'ai branché le chargeur de mon téléphone, voilà, pas fournir de câble, bon sang de zut sur un buste à 2000 €, enfin quand même, vraiment c'est just quoi. En plus, bon, il le marque, voilà, la prise n'est pas fournie avec le buste, quoi, aucune gêne, quoi. Donc bon, après, bon, ça reste, voilà, ça reste des petits défauts qui, pour moi, vous le savez, il y a les défauts quand vous unboxez et que vous montez. Donc ça peut être des défauts d'assemblage, ça peut être des défauts de packaging, ça peut être un élément manquant, etc. Et puis après, il y a des loupés sur le produit en lui-même. La deuxième catégorie, les produits loupés sur le produit, vous les garderez toute votre vie, vous gêneront chaque fois que vous regardez la pièce. Les produits à l'assemblage ou qu'il faudra compléter, c'est casse-pied, ça gâche le plaisir voilà, du montage qui est quand même une grosse partie bien sûr de la joie d'un collectionneur, mais ça s'oublie. Si c'est une pièce que vous regardez des années, après vous y pensez plus et c'est secondaire. Pour moi, sur cette pièce, il n'y a que des soucis secondaires, il n'y a rien de primaire. Et du coup, c'est vraiment une réussite. Le fait que Prime One Studio nous ait mis quand même une alimentation, c'est top. Parce que pour les gens qui collectionnent avec de la domotique ou qui allument toutes leurs pièces en même temps, ben, ça permet d'illuminer le light-up de cette pièce et qui est vraiment, vraiment très réussi. Donc franchement, pour moi, clairement, si on oublie la limitation, il vaut largement le prix. Je trouve que vraiment, c'est une très, très belle pièce pour son prix. Si on prend en compte la limitation, ça reste quand même un bon achat avec voilà, cette petite retenue sur la question de est-ce que quand vous voudrez le revendre, il va se revendre facilement. Mais voilà, un nouveau plaisir d'avoir découvert ce buste ensemble. Le Monsterverse, on voit quasiment rien, donc ça fait plaisir. Cette réalisation, elle est belle. Le light-up, il est top. La pièce, elle est originale. Franchement, c'est un beau buste. Si j'avais la place, je pense que je l'aurais pris pour ma collecte parce que c'est vraiment, vraiment une belle pièce. On remercie une fois de plus Ben de nous avoir permis de le découvrir ensemble aujourd'hui. Allez, on se retrouve prochainement avec quoi? Ben avec Elite Creature. Quel sot que je suis, j'allais oublier. Bien évidemment, on se retrouve très prochainement avec 2 pièces Elite Creature. À bientôt.